Donald Trump est en train de paniquer comme un homme pris en flagrant délit et tout l'écosystème MAGA est en train de partir en vrille parce que leur petite opération de diversion sur Epstein vient de tourner au désastre grotesque. Ce n'est pas une simple mauvaise semaine médiatique, c'est une panique de fin de règne, une panique de quelqu'un qui sait qu'il est en train d'être rattrapé par des faits, des documents et des noms qu'il ne contrôle plus. Et voilà leur plan malade. Trump et les républicains MAGA veulent détourner l'attention après la publication partielle des dossiers Epstein. Ils veulent faire croire que ça innocente Trump. Ils veulent réécrire la réalité avec leur magical thinking habituel, comme si répéter un mensonge 1000 fois pouvait effacer des archives. Alors ils lancent une manœuvre de cabale. Ils menacent de faire comparaître Bill Clinton et Hillary Clinton en déposition privée à huis clos, le terrain parfait pour manipuler, mentir, couper des phrases et faire du gaslighting sur Fox comme des professionnels de la désinformation. Ils vont même jusqu'à parler de contempt, comme si les Clinton allaient fuir. Sauf que ils viennent de se faire humilier. Parce que les Clinton répondent « oui, on vient ». Et pas dans l'ombre, pas dans une salle secrète où MAGA peut fabriquer un récit. Non, ils disent « audience publique, caméra ». Transparence, que tout le monde regarde ces MAGA jouer à l'Inquisition pendant que Trump, lui, se cache derrière des mensonges. Et là, c'est le cauchemar total pour Trump. Pourquoi? Parce que les dossiers déjà publiés contiennent 38 000 références à Donald Trump. Et ce n'est qu'une libération partielle. 3 millions de documents, avec potentiellement des millions d'autres encore cachés. On parle même de jusqu'à 50 millions de pages qui pourraient rester dissimulées et des rédactions suspectes qui sentent la protection politique. Alors maintenant, la question devient radioactive. Si les Clinton veulent témoigner en public, qui exactement Trump protège-t-il? Ou qui est en train de protéger Trump? Et c'est là que le mensonge MAGA commence à se fissurer, parce que leur stratégie est toujours la même. Ils crient « transparence » pendant qu'ils opèrent dans l'ombre. Ils accusent les autres pendant qu'ils protègent les leurs. Et ils répètent une version alternative de la réalité, en espérant que tout le monde soit trop fatigué pour vérifier. Pendant des jours, Trump et ses alliés jouent la comédie. Ils essaient de nous vendre cette idée ridicule. Les dossiers Epstein, ça blanchit Trump. Ils essaient de faire croire que ce qui vient de sortir est une sorte de certificat d'innocence. Et bien sûr, ils poussent le narratif le plus toxique possible. Si quelqu'un doit être mis en cause, ce serait forcément les Clinton, parce que dans leur monde malade, il faut toujours un bouc émissaire prêt à l'emploi. Mais regardez bien comment ils s'y prennent. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent le spectacle. Ils veulent un dépôt de témoignages privés, à huis clos, parce que c'est là qu'ils excellent. Manipuler ce qui a été dit, inventer des révélations, puis aller sur Fox et hurler leurs talking points comme une secte. Et c'est précisément pour ça que la réponse des Clinton est une claque monumentale. Parce que MAGA pensait pouvoir dire « on les a convoqués et ils ne viennent pas ». MAGA voulait cette image. MAGA voulait pouvoir brandir la menace de contempt comme une arme politique. Il voulait un petit moment de propagande, un de ces clips de campagne où ils se donnent l'air de durs alors qu'ils ne sont que des opportunistes. Let me show you the clip. Vous entendez James Comer dire tranquillement qu'ils vont tenir les Clinton en contempt, qu'ils n'ont pas eu de réponse, qu'ils doivent venir bipartisans. Il parle comme si c'était une démarche sérieuse, comme si c'était une enquête propre. Mais ce qu'ils révèlent en réalité, c'est leur panique. Ils sont en train de chercher n'importe quelle distraction pour éviter de parler du vrai sujet. Let's look at what he really said. Il explique que le DOJ coopère, qu'ils produisent des documents, qu'il y a des rédactions, qu'ils veulent que ça aille plus vite. Et puis, il glisse le mensonge central. Trump a répondu aux questions sur Epstein encore et encore. Sérieusement, Trump répond. Trump ne fait que répéter des slogans et se cacher derrière des phrases vides pendant que son nom apparaît partout dans les dossiers. Et voici le point crucial. Même dans leur propre discours, ils admettent qu'il s'agit d'une libération partielle. Ils admettent qu'il y a des rédactions. Ils admettent que ce processus est contrôlé. Donc, quand ils prétendent que tout ça innocente Trump, c'est une fraude intellectuelle totale. C'est du gaslighting pur. Et pendant ce temps, Bill Clinton rappelle quelque chose d'essentiel. La loi de transparence impose au DOJ de produire le dossier complet. Mais ce qui a été publié, et surtout la manière dont ça a été publié, montre une chose. Quelqu'un est protégé. Et Clinton dit, en substance,
Nous, on n'a pas besoin d'être protégés. Libérez tout. Libérez tout ce qui nous mentionne. Libérez le reste aussi. Et maintenant, en février, ils vont encore plus loin. Hillary le 26, Bill le 27, en public. Pas de coulisses, pas de manipulation, pas de récits MAGA fabriqués après coup. Ce qui veut dire que le piège se referme sur Trump. Parce qu'à partir du moment où tu exiges une audience publique pour tout le monde, il n'y a plus d'excuses pour le principal personnage qui se cache derrière tout ça. Et Trump, lui, ne veut pas la lumière. Il ne veut pas l'open hearing. Il veut le brouillard. Il veut le mensonge. Il veut que tout le monde regarde ailleurs. Mais ça ne marche plus. Très bien. Maintenant, on passe à la partie où MAGA déteste qu'on s'attarde. Les détails, les dates, les chiffres, les formulations exactes, parce que c'est là que leur magical thinking s'écroule. Ils peuvent hurler sur Fox, ils peuvent faire des tweets en lettres capitales, ils peuvent lancer des menaces de contempt, mais ils ne peuvent pas réécrire un dossier qui est déjà en train de parler. Et je veux que vous compreniez ce que les Clinton viennent de faire, parce que ce n'est pas juste « on accepte de témoigner ». C'est une stratégie qui expose le mensonge MAGA au grand jour. Je suis en train de lire la formulation clé de leur lettre à James Comer, et elle est chirurgicale. Ils disent, en substance, « Même si vous n'avez jamais demandé aux Clinton de comparaître en audience publique, nous pensons maintenant que c'est ce qui convient le mieux pour des raisons d'équité. » Vous voyez ce que ça fait? Ça dit « on sait exactement votre jeu ». Ça dit « on sait que vous préférez l'ombre parce que vous voulez manipuler ». Et ça dit aussi « vous n'aurez pas cette option ». Et ensuite, ils posent des dates précises. Hillary Clinton, 26 février. Bill Clinton, 27 février. Ce n'est pas un vague « on verra ». Ce n'est pas une réponse dilatoire. C'est une acceptation ferme, structurée, publique. Et dans une époque où les responsables MAGA passent leur temps à fuir les auditions et à disparaître dès qu'il faut prêter serment, ça, c'est un contraste brutal. Parce qu'en parallèle, qu'est-ce qu'on voit? On voit une administration Trump qui agit comme si la transparence était un concept facultatif. On voit des responsables qui font des apparitions éclairs, qui esquivent les commissions, qui disparaissent après 20 minutes, qui refusent d'être confrontés à des questions adversariales. Et là, d'un coup, MAGA veut nous faire croire qu'ils sont les champions de la vérité sur Epstein. C'est grotesque. Et maintenant, parlons du chiffre qui est en train de faire trembler Trump. 38 000 références à Donald Trump dans les dossiers Epstein déjà publiés. Je veux que ça s'imprime dans votre cerveau. 38 000. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mention par erreur. Ce n'est pas un nom qui apparaît une fois. C'est un volume massif. Et ce n'est que ce qui a été publié jusqu'ici. On part d'une libération partielle de 3 millions de documents. Et dans le même souffle, on nous dit qu'il pourrait y avoir au moins 3 millions d'autres documents encore. Et que potentiellement, jusqu'à 50 millions de pages pourraient être encore cachées. 50 millions de pages. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trump et son DOJ peuvent être assis sur une montagne de preuves et qu'ils essaient de contrôler le récit en libérant juste assez pour dire « Regardez, on a publié », tout en gardant le reste verrouillé. Et quand vous ajoutez les rédactions, les coupures dans les documents, les zones noircies, vous avez une question qui devient inévitable. Qui est en train d'être protégé? Parce que ce n'est pas comme si ces rédactions étaient neutres. Non, le transcript est clair. Il y a beaucoup de rédactions impropres et elles pourraient impliquer Donald Trump. Et là, je vous le dis, you can't make this up. Le même camp politique qui hurle « tout doit sortir » est aussi celui qui contrôle la manière dont ça sort, la vitesse à laquelle ça sort et ce qui est effacé avant que ça sorte. Et regardez la scène. James Comer, en mode performatif, dit qu'ils vont tenir les Clinton en contempt. Il dit qu'ils n'ont pas eu de réponse. Il dit que Trump répond aux questions encore et encore. Et puis il glisse un autre aveu. Le DOJ coopère. Il produit des documents, mais il y a des rédactions. Et les démocrates se plaignent qu'il n'y a pas assez de rédaction, alors maintenant le DOJ essaie de tout rédacter correctement. C'est un chaos, c'est une mascarade. Et c'est exactement pour ça que les Clinton veulent l'audience publique. Parce qu'ils savent que dans un processus privé, MAGA va sortir de la salle et raconter n'importe quoi. Ils vont faire leur petite tournée médiatique. Ils ont admis ceci, ils ont dit cela. C'est explosif, alors que personne n'aura vu la transcription complète. Et je veux qu'on s'arrête une seconde sur l'ironie la plus délicieuse de toute cette histoire. MAGA voulait un stunt, il voulait un show, il voulait que les Clinton aient l'air de fuir. Et maintenant, les Clinton disent « Parfait, faites votre show,
mais faites-le devant le monde entier. C'est une humiliation stratégique et ça met Trump dans une position impossible. Parce que si les Clinton témoignent en public, le public va se demander « Où est Trump ?» Où est Trump quand il faut répondre sous serment? Où est Trump quand il faut être confronté à des questions en direct? Où est Trump quand il faut expliquer pourquoi son nom apparaît des dizaines de milliers de fois dans ses dossiers? Et ne me dites pas que Trump répond. Trump ne répond pas. Trump rante. Trump hurle. Trump attaque. Trump diffame. Mais dès qu'il faut des faits, il se transforme en fantôme. Et ce n'est pas tout. Parce que le transcript montre aussi quelque chose d'encore plus large, la crise de responsabilité. Le congressman Raja Krishnamurti le dit clairement. Plus c'est public, plus ça force les gens à se tenir correctement. Ça réduit la capacité des républicains à dérailler vers des sujets hors sujet. Ça met tout le monde sous surveillance. Et dans une démocratie, c'est exactement le point. La lumière est le meilleur désinfectant. Et là, la lumière arrive. Donc voilà ce qui est en train de se passer, en temps réel. MAGA essaie de détourner l'attention des dossiers Epstein. Et à la place, ils viennent de créer une situation où le monde entier va regarder une audience publique. Pendant que Trump, le personnage central, essaie de se cacher derrière des rédactions, des demi-vérités et une propagande de cabale. Et ça, c'est leur pire cauchemar. Et c'est là que vous devez prendre du recul, parce que ce cirque Epstein-Comer-MAGA n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas une erreur de communication, ce n'est pas un malentendu, c'est un symptôme. Un symptôme d'un mouvement politique qui est en train de se désintégrer sous le poids de ses propres mensonges, de son incompétence et de sa corruption. Parce que MAGA fonctionne comme ça. Ils n'ont pas de gouvernance, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de plan sérieux pour les Américains. Ils n'ont qu'un spectacle permanent. Et quand la réalité devient trop dangereuse, quand les documents sortent, quand les chiffres apparaissent, quand les noms s'accumulent, ils paniquent, ils pointent du doigt quelqu'un d'autre et ils crient plus fort. Et regardez Trump en ce moment. Ce type n'est pas calme, il n'est pas maîtrisé. Il est en train de rager comme un lunatique. Il est en mode ranting and raving, incapable de tenir une ligne cohérente sans tomber dans l'insulte, la paranoïa ou la théorie du complot. Chaque fois qu'il parle, c'est le même schéma. Il ment, il attaque, il se victimise, puis il se contredit dans la phrase suivante. C'est ça, leur stratégie. Épuiser tout le monde. Et ce n'est pas seulement politique, c'est aussi psychologique. MAGA essaie de normaliser l'irrationnel. Ils veulent que vous acceptiez l'idée qu'un homme mentionné des dizaines de milliers de fois dans des dossiers Epstein peut simplement dire « je suis innocent » et que ça suffise. Ils veulent que vous acceptiez que la transparence, ce soit une audience privée où ils contrôlent les fuites. Ils veulent que vous acceptiez que les rédactions, ce soit normal. C'est du magical thinking à un niveau pathologique. Mais l'histoire montre qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Et ça se voit dans tout le reste. Regardez leur incapacité à faire face à l'accountability. Même dans ce transcript, on entend clairement ce constat. Les responsables MAGA ne témoignent pas. Ils évitent les commissions. Ils apparaissent, font leur numéro, puis disparaissent. Ils préfèrent l'interview friendly sur Fox, ce que le congressman appelle littéralement une sorte de state regime média, plutôt qu'un processus où quelqu'un peut poser des questions difficiles et exiger des réponses sous serment. Parce que sous serment, tu ne peux pas faire ton show. Sous serment, tu ne peux pas improviser. Sous serment, tes mensonges deviennent des preuves. Et voilà pourquoi l'audience publique demandée par les Clinton est un coup de maître. Elle transforme un stunt MAGA en test de transparence totale. Et si tu es innocent, tu n'as rien à craindre de la lumière. Mais si tu es coupable ou si tu protèges un coupable, alors la lumière devient ton ennemi. Et Trump, lui, a toujours fui la lumière quand elle est judiciaire. Toujours. Et pendant qu'on y est, parlons de l'autre dimension du pile-on, l'effondrement business et moral de Trump. Ce type a construit sa marque sur une illusion de réussite, alors qu'il traîne derrière lui un cimetière de fiascos, des casinos qui s'écroulent, des produits absurdes qui disparaissent, des projets lancés puis abandonnés. Trump n'est pas un génie, c'est un vendeur de fumée. Et MAGA, c'est la version politique de cette arnaque. Beaucoup de bruit, zéro substance. Et dans cette affaire Epstein, c'est pareil. Ils veulent nous vendre une narration. Tout est sous contrôle. Mais ce que le transcript révèle, c'est un système en crise.
une libération partielle, des millions de documents, des rédactions, une impression qu'il reste des montagnes de pages dissimulées et une guerre politique pour contrôler ce que le public voit. Et pendant ce temps, ils essaient de faire croire que le DOG coopère. Oui, il coopère, mais à quel rythme? Avec quelle coupure? Avec quelle protection? Parce que quand quelqu'un te dit « on publie, mais pas tout, et pas maintenant, et pas comme ça », ce n'est pas de la transparence, c'est de la gestion de dégâts. Et voilà le point final. Ce n'est pas un événement isolé, c'est le signe d'une fin. Quand un mouvement politique est obligé de se nourrir de menaces de contempt, de shows de commission et de diversions permanentes, c'est qu'il n'a plus rien d'autre. Il est en train de se vider, il est en train de craquer. Et maintenant, avec cette audience publique qui se profile, MAGA est coincé. Parce que s'ils reculent, ils avouent que tout ça n'était qu'un stunt. Et s'ils avancent, ils ouvrent une porte qu'ils ne pourront pas refermer. La porte de la transparence réelle, celle qui met Trump, son DOG et toute cette cabale sous un projecteur qu'ils ne contrôlent pas. Et ça, pour eux, c'est la définition même de la panique. Alors voilà où on en est. MAGA essaie de fabriquer un écran de fumée et à la place, ils viennent de créer une situation où la vérité est en train de les rattraper à pleine vitesse. Parce que quand Bill et Hillary Clinton disent « Très bien, on témoigne, mais en public », ils ne font pas juste une réponse politique. Ils exposent le mécanisme malade, la manipulation, le huis clos, les fuites orientées et le gaslighting permanent. Et la différence est là, nette, brutale. D'un côté, la transparence. De l'autre, la cabale. D'un côté, des faits et des documents. De l'autre, des mensonges et du magical thinking. Et si Trump et MAGA étaient vraiment convaincus que ces dossiers Epstein les innocentent, ils ne seraient pas en train de se cacher derrière des rédactions, des demi-libérations et des shows de commission conçus pour distraire. Parce que la démocratie ne survit pas aux mensonges institutionnalisés. Elle ne survit pas à un mouvement politique qui transforme la justice en spectacle et la vérité en option. Et nous ne pouvons pas laisser ces gens continuer à pourrir le système, à intimider les témoins et à manipuler l'opinion pendant qu'ils protègent leurs intérêts. Donc oui, restez concentrés, restez en colère, restez lucides. Et maintenant, hit subscribe. Let's get to X million subscribers, parce qu'on a besoin de médias indépendants, agressifs et sans compromis. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire et soutenez le travail qui refuse de normaliser l'inacceptable. Parce que la lumière arrive, et eux, ils la craignent.